la rentrée des récipiendaires. On avance, s'il vous plaît. Merci de votre sagesse. Avancez et occupez la première place. Merci de votre gentillesse. Vous êtes très polis. Raison. En vue, Seigneur, de répondre à cet appel. Permet au Dieu Tout-Puissant que ce diplôme qu'ils auront au Père en leur possession puisse leur permettre de bien vouloir au Dieu Tout-Puissant remplir leur tâche dans cette société qui a tant besoin, Seigneur, des hommes formés, des femmes formées au Père. Merci au Dieu Tout-Puissant pour tout le support que tu as fait au Père Saint prodigué, aux douaniers, récipiendaires, au Père Saint, derrière sur le pour nos équipes, car nous n'avons pas. Mais nous te réclamons toutes ces grâces. Au nom et par la mérite de Jésus-Christ, à lui seul de la gloire, l'honneur, la puissance, dès à présent et au siècle des siècles. Merci. Après avoir invoqué le grand architecte de l'univers pour prendre place dans cette cérémonie, nous demandons encore une fois à l'assistance de se tenir debout. Nous allons lire comme indiqué dans le parchemin le psaume 24. Le psaume 24. Mettez-vous s'il vous plaît. Si vous avez le protocole du programme en main, donc le psaume 24 est bel et bien inscrit dans le protocole. Nous recevons ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui évoque de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos rideaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos rideaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Merci. Asseyez-vous. Nous cantonnons tout de suite Grand Dieu, notre bénissement. Grand Dieu, notre bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous
ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers parents et amis, honorables membres de l'administration de l'ISMJ, honorable président recteur, docteur Maurice Pierre, honorable membre du corps enseignant, très chers récipiendaires de la cohorte Admouchem. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer un moment très fort, un passage symbolique, une marche accomplie. Vous n'êtes pas seulement des apprenants, vous êtes devenus des porteurs de savoir, des artisans d'espoir, des bâtisseurs d'avenir. Aujourd'hui, c'est avec un profond respect et une immense fierté que nous ouvrons cette cérémonie de graduation consacrée à celles et à ceux qui, par la vigueur de leur parcours, la richesse de leur expérience et la force de leur engagement, ont obtenu le grade de docteur, non par le seul chemin académique, mais par la validation des acquis et de l'expérience. Cette connaissance ne couronne pas simplement des années de travail. Elle consacre à une vie d'engagement professionnel, de contribution concrète apportée à la société et de réflexion continue. Elle vient rappeler que le savoir ne réside pas uniquement dans les livres, mais aussi dans l'action, la pratique, l'innovation sur les terrains. Chers récipiendaires, votre parcours est la preuve que l'excellence peut naître de l'expérience, tout autant que de la théorie. Vous êtes désormais des docteurs porteurs d'une légitimité scientifique et d'une responsabilité intellectuelle. Recevez nos plus vives félicitations et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui font le déplacement pour assister à cette cérémonie. Mesdames et messieurs de l'assistance, je vous prie de vous mettre debout et d'acclamer ces éminentes personnalités qui font de grands efforts pour se trouver dans la place dont elles se trouvent dans ce après-midi. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Il faut encourager l'effort. Il faut encourager les sacrifices dont ils ont effectués pour arriver à ce stade. Merci de vous asseoir.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Cité Oscar Wilde. L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Et pour Alfred Lord Tennyson, le savoir vient de la sagesse. Demeure. Le savoir vient de la sagesse. Demeure. À présent, mesdames, messieurs, il arrive le temps d'assister au discours d'un récipiendaire qui est le représentant de la cohorte de récipiendaires baptisés à Glouchem. Celui qui va prononcer son discours, ce maître Philémon Jorel Jean-Louis. Sur vos applaudissements, mesdames, messieurs, on va assister au discours du représentant des récipiendaires, maître Philémon Jorel Jean-Louis. Bonne audition. Excellence, Monsieur le Président recteur de l'Institut supérieur des sciences économiques, politiques et juridiques, Dr Maurice Pierre, distingués membres du corps académique, chers collègues de la promotion, chers invités, mesdames, messieurs. En ce moment du 7 août 2025, nous nous tenons réunis dans une atmosphère de joie, de reconnaissance et de solennité. Aujourd'hui, nous célébrons la validation des acquis de l'espérance VAE. Cet instant n'est pas une simple formalité académique. Il est la consécration des chemins de vie, d'années d'efforts, d'espérance, de travail et de persévérance, transformés en un savoir désormais reconnu et en des compétences officiellement validées. Notre promotion a choisi pour nom la marche des enfants du royaume vers la lumière. Ce nom est riche de sens. Il exprime notre conviction que tout un chemin vers le savoir et vers la réussite est une marche parfois exigeante, souvent parsemée d'obstacles, mais toujours orientée vers la lumière, de la vérité, de la dignité et de l'espérance. Être enfant du royaume, c'est marcher avec foi et conviction, et portant en soi des valeurs solides, même au cœur de l'adversité. Marcher vers la lumière, c'est choisir de ne pas laisser vaincre par l'ombre, mais de donner toujours que ce qui élève l'esprit, éclaire l'intelligence et nourrit l'humanité. Aujourd'hui, après un parcours couronné d'expériences diverses,
Nous arrivons à l'heure de la paix. Cette graduation est notre récompense, non pas comme une simple diplôme, mais comme la reconnaissance d'un investissement personnel et collectif. Elle est la moisson des semailles patientes, le futur d'une marche tenace et persévérante. Mikoa. En tant que promotion, la marche des enfants du royaume vers la lumière, nous prenons désormais la responsabilité d'incarner cette lumière dans nos familles, nos communautés et dans notre société. Car la vraie réussite se mesure à la capacité de rayonner et de contribuer à un monde meilleur. Aujourd'hui encore, nous célébrons une victoire. Demain, nous poursuivons la marche et la lumière nous attend. Au nom de toute la promotion, nous rendons grâce au grand architecte de l'univers pour ce chemin parcouru. Nous exprimons notre gratitude au président recteur de l'ISFJ, à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cette cérémonie pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vous disons merci avec conviction et humilité. Merci encore. Que la lumière guide toujours nos pas. Nous prions toujours pour une université ISFJ Excelsior. J'estime ma parole. Un discours bien élaboré et un discours également bien prononcé par le représentant de la cohorte des récipiendaires qui sont là cet après-midi pour décrocher le grade de doctorat par validité des acquis et de l'expérience. Mesdames, Messieurs, maintenant nous allons assister, donc on a auditionné un champagne to say goodbye. Précédent, le discours du président recteur. Time to say goodbye. C'est le jour dont nous allons auditionner sera précédé du discours du président recteur. Je ne sais pas est-ce que les générations sont prêts à nous faire auditionner. Pierre Bourdieu. Veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say. Vous êtes prié de rouler de préférence le Messie de Hegel sous la demande du président recteur. J'espère que mes générations le reçoivent bien. Le Messie de Hegel.
eut à dire, et je cite, la vraie reconnaissance de savoir, c'est sa capacité à changer le réel. La vraie reconnaissance de savoir, c'est sa capacité à changer le réel. Ce après-midi, mesdames et messieurs, nous avons une couronne de récipiendaires qui s'engage à changer le réel, qui s'engage à apporter leur contribution dans la construction d'une société forte et puissante. Le président Intel est précédé du discours du président recteur. La personnalité qui va prononcer son discours, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui est hors du commun de mortel par son parcours, par la rigueur de ses travaux, par la contribution qu'il apporte dans la construction du savoir haïtien. Et j'ai le plaisir de retracer son parcours pour vous, qui lui connaît un peu, mais à travers son parcours, vous allez avoir une plus large connaissance de la personnalité. Le président recteur, Dr Maurice Pierre, il est licencié en théologie, licencié en philosophie, licencié en psychologie, licencié en droit, licencié en sciences politiques, maîtrise en sciences du développement, maîtrise en droit des affaires, maîtrise en sciences politiques, maîtrise en philosophie politique. Il a une maîtrise en éducation, maîtrise et licencié en théologie. Il est docteur en théologie, docteur en philosophie, docteur en criminologie, il est docteur en éducation, il est professeur à l'université et il est président-recteur de l'Institut supérieur des sciences économiques, juridiques et politiques. Le viadage le dit, j'aimerais bien le citer et le mettre en exergue cet après-midi à tout seigneur, tout honneur, tandis qu'il
ça brève, je demande à l'assistance et tous les récipiendaires de se mettre debout pour assister à la rentrée du président recteur, docteur Maurice Pierre, dans son discours. On applaudit à tout seigneur, tout honneur. Et je demanderai à deux récipiendaires de bien vouloir côtoyer le président recteur. J'appelle une fille, Madame Béatrice, et il y a Maître Manset. Donc, il y a tellement de récipiendaires qui veulent côtoyer leur président recteur. Mesdames, Messieurs, merci. Veuillez vous rasseoir. Veuillez vous rasseoir. Et bonne position avec le président recteur. Messieurs les ambassadeurs, accrédités que ce soit en Haïti ou à l'étranger, Monsieur le maire de la commune de Danemark, messieurs les docteurs, professeurs de l'université ICG, monsieur le représentant de la police nationale d'Haïti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les sympathisants de l'université ICG, c'est assistance ici présente. Chers récipiendaires, prenez la parole en cet instant du temps, à l'instar du philosophe allemand Wittgenstein. Nous franchissons les limites du visible pour entrer dans l'invisible, parce que les mots sont d'abord finis par rapport à la réalité finie que nous sommes en train de vivre à l'instant même. En effet, chers récipiendaires, cette promotion est baptisée la mort des enfants, des intellectuels du royaume vers la lumière. Ad Lucem. Au commencement, dans un grand commencement, dans une éternité dans une éternité, on parlait des dieux qui, d'un point de vue théologique, veut dire est un cercle dans le centre et partout et la circonférence du pas. Ce Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière. Il y a déjà 2000 ans passés, des recherches ont été réalisées sur le plan scientifique sur la véritable nature de la lumière ou de la lumière. Ou plus précisément, sur le photon qui a été découvert et qui possède des propriétés physiques et mystérieuses. Par exemple, la toute propriété du nombre et d'une particule. En Égypte, on parlait de la mort vers la lumière
la marche vers Osiris pour les initiés. Au XVIIIe siècle, quand a posé cette question à savoir qu'est-ce que la lumière? Et dans l'Europe tout entière, le concept lumière s'est répandu. Et c'est la raison pour laquelle on parlait de lumière en France, on parle du siècle des lumières. En Italie, on parle de Illuminissimo. En Espagne, on parle de Signo de las Luces. En Allemagne, on parle de Ostflower, la lumière. Et c'est la raison pour laquelle la lumière, cette lumière propage à 300 000 km à la seconde. C'est la raison pour laquelle vous ici, récipiendaires, vous propagez aussi à 300 000 km à la seconde sur cette humanité. Vous êtes en avance. Vous êtes comme des philosophes, l'homme de demain et d'après-demain. Vous êtes en avance sur votre temps. Si vous êtes là pour recevoir vos parchemins, c'est que vous avez une avance sur votre temps. Vous avez 300 000 km à la seconde sur votre temps. Parce qu'il faut savoir, ce que nous sommes n'est rien à côté de ce que nous devons savoir. Et ce que nous devrions savoir n'est rien à côté de ce qu'il faut savoir. En tant qu'intellectuels qui marchent vers la lumière, nous sommes tous de bûcherons perdus dans la forêt de la connaissance. Marcher vers la lumière implique que nous devons réfléchir autrement. Aujourd'hui, chers récipiendaires, vous êtes appelés à réfléchir autrement, à penser autrement, à agir autrement, à voguer dans l'immensité de la connaissance autrement. Vous êtes là pour sauver Haïti, pour faire renaître Haïti de ses cendres, comme le phénix qui doit renaître de ses cendres. Ainsi, en foulant cette église en 7 minutes présentes, à Delma, nous définissons la connaissance. Et puisque nous définissons la connaissance, nous voyons d'emblée son importance. Car dans ce cas, nous sommes la matérialisation de la pensée de l'économiste. Nous sommes plus la matérialisation de la pensée de l'économiste anglais, dont on a dû savoir tout homme qui est dans un monde déjà occupé. Si sa famille ne peut pas le nourrir, ou si la société en tant que telle ne peut pas utiliser son travail, il n'a pas le droit de réclamer pour son territoire de nourriture. Et au grand territoire de la nature, il n'y a pas de gouvernement pour lui, et cette nature va lui commande de s'en aller. Vous êtes désormais du nombre de ceux qui seront demain des directeurs généraux, des ministres, des présidents de la République d'Haïti. Dans le pays attend beaucoup de vous. Vous êtes les futurs représentants de cette nation en termes de savoir, en termes de connaissance. Vous êtes parmi les gens qu'il faut choisir pour diriger le pays. Vous êtes du nom. Parce que vous marchez vers la lumière. Chers professeurs, vous n'êtes pas en quelque sorte. Nous ne pouvons pas en quelque sorte vous récompenser pour le travail combien si haut, combien si grand que vous avez réalisé pour ces récipiendaires. Vous constituez les véritables fers de lance pour l'université ICMJ. Parents, amis, sympathisants, invités, merci d'avoir été de toute oreille ici présents. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation qui a été faite pour conduire l'université, ses récipiendaires à l'apothéose et les voir recevoir les lauréats.
Que le grand architecte de l'univers vous bénisse, fasse vivre sa face sur vous. Parce qu'il faut savoir, à ceux qui seront intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel, et à ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Et en particulier ces récipiendaires qui sont à l'instant même dans le pas idéal de la connaissance, c'est-à-dire le royaume de la connaissance. Ils n'ont pas peur d'apprendre de personnes et de leur réflexion, de leur pensée, etc. Il ne faut pas oublier que, une fois que vous avez reçu cette connaissance, pour avoir un doctorat, il faut savoir que vous allez faire des rencontres extraordinaires dans votre vie. Vous allez trouver des gens qui vont vous refuser, qui vont bien envoyer avec vous. Il faut savoir que l'homme est un grand fleuve mal propre. Il faut qu'on soit un grand océan pour accueillir ce grand fleuve mal propre sans pourtant se salir soi-même. Une fois arrivé ici, il faut savoir que votre manche désormais, c'est la mort vers la lumière. La mort vers la lumière. Il faut marcher vers la lumière. Et en marchant vers la lumière, vous allez dire, est requis comme illustre après un si grand voyage. Et est revenu parmi ses parents pour vivre le restant de ses jours. Soyez de vrais docteurs, de vrais diplômés, et répandez cette lumière, la lumière de l'université ICFJ, partout où vous irez. Et vous pourrez enfin vous crier Excelsior, 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 toujours plus haut. Bon voyage. Est-ce ainsi que vous applaudissez le discours d'une si haute personnalité? Mesdames, Messieurs, je vous demande encore de réapplaudir plus chaleureusement, Mesdames, Messieurs, le discours du président-recteur, Dr. Maurice Pierre. Et comme je viens de retracer ce parcours, il est quelqu'un à qui tous les Haïtiens doivent avoir respect, honneur, puisque un formateur de doctorat validité des acquis de l'expérience eut à dire, et je cite, le diplôme n'est pas une fin, c'est une reconnaissance. Le diplôme n'est pas une fin, mais c'est une reconnaissance. C'est la citation d'un auteur de formation, de validation des acquis et de l'expérience. Et c'est pour mettre en évidence la fin du discours du président-recteur, Dr. Maurice Pierre, qui a adressé ces mots aux récipiendaires en les citant bon pas, bon parcours, bon pas, bon pas, c'est-à-dire un intellectuel, c'est un perpétuel chercheur, un perpétuel lecteur et un avide du savoir. Et c'est pourquoi le président-recteur leur a souhaité bon parcours. Mesdames, Messieurs, merci de votre patience, de votre estomac bien accroché, tout en suivant le déroulement de la cérémonie de collation de diplôme de la cohorte des récipiendaires baptisés à Glouchim, la marche des enfants vers la lumière, la marche des enfants du royaume vers la lumière, à Glouchim. Je vous rappelle que vous assistez dans la cérémonie de collation de diplôme du grade de doctorat par validité des acquis et de l'expérience, organisée par Université ICFJ, Institut supérieur des sciences économiques
juridique et politique. Et cette cérémonie est couronnée par le président-recteur, Dr Maurice Pierre. À présent, mesdames et messieurs, il arrive le temps d'auditionner Time to say goodbye. Précédant la remise des porte-chemins. Nous demandons aux responsables de sonorisation de nous faire auditionner Time to say goodbye. Précédant la remise des porte-chemins avec le docteur Sénatus. Les récipiendaires. De faire jouer I Have a Dream. Faire jouer I Have a Dream. Mesdames et messieurs, après avoir assisté à la remise des porte-chemins par les docteurs mettre debout et l'assistance, mettez-vous debout pour les applaudir pour Un tonnerre d'applaudissements. un tonnerre d'applaudissements pour ces récipiendaires qui viennent de décrocher le grade de docteur en validation des acquis et de l'expérience. Applaudissez-les, mesdames et messieurs, chaleureusement. Faites éclater la salle de vos applaudissements. Ce sont des personnes qui vont servir toute la société. Je demande de continuer à applaudir. Continuez à applaudir. C'est pour cela que vous êtes venus. Vous êtes venus supporter le savoir, supporter la connaissance, supporter ICLJ. Applaudissez-les, 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 applaudissez-les. Tandis que les photographes prennent des vues.